Bonjour tout le monde. Ma capsule aujourd'hui s'intitule Les enfants vulnérables. La semaine dernière, le ministre Lacombe nous a envoyé une missive pour qu'on ait un regard sur les familles qui sont un peu plus vulnérables dans nos milieux. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, il nous demande aussi de prendre contact avec nos familles régulières, qu'elles soient dans un contexte de vulnérabilité ou non. Donc, on s'est penché sur la question et on a statué une façon de faire. On va vous joindre à cette capsule-là aussi une démarche, une procédure dans laquelle là, tout sera bien expliqué aussi. Donc, je voulais vous le dire de vive voix, des fois c'est plus facile. Donc, le but, c'est de garder contact avec nos familles, soit par un message dans le journal de bord, qui peut très bien se faire. Il y en a qui ont commencé. Dès cette semaine, on aimerait que tout le monde ait pu au moins faire un petit message dans le journal de bord pour les familles. Dans un deuxième temps, celles qui le désirent, et ce n'est pas une obligation, ça pourrait être dans les prochaines semaines un appel téléphonique également. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre capsule, si vous décidez de faire un appel téléphonique, vous devez être conscient des réactions que ça pourrait susciter aux parents. Il faut que vous-même soyez dans une bonne posture, une posture juste d'écoute, de dire bonjour, puis de demander des nouvelles, et que vous ne soyez pas vous-même anxieux face à ça. Si vous l'êtes, ne le faites pas. Référez-les nous ou faites juste le journal de bord. Puis si vous voyez que dans un ou dans un autre contexte, il y aurait des réactions émotives, un stress ou quelques détails qui vous disent « Mon Dieu, je trouve ça étrange », vous nous les rapportez. De toute façon, je vais vous demander aussi là, de me faire un topo là, à chaque fois que vous allez faire soit un message en journal de bord ou par téléphone. Vous allez avoir à compléter une petite grille là, pour qu'on puisse suivre l'ensemble des familles. Nous, l'équipe de gestion, l'équipe de soutien, on se charge des familles dites plus vulnérables qui ont déjà des soutiens plus serrés dans ces familles-là. Donc, on va vous aviser, là, les titulaires, que ces familles-là, vous n'avez pas à les contacter. Nous, on va le faire. Et puis, si on voit qu'il y a des débordements, bien, nous, on est déjà en contact avec les intervenants dans ces dossiers-là. Donc, on va pouvoir tout de suite mettre en place des mesures pour les soutenir. Le but de cette démarche-là n'est pas d'aller récupérer des enfants en surplus. C'est vraiment un but de protection. Le ministre a le souhait que personne n'est laissé pour compte dans cette aventure-là. On sait que ça génère beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, la situation qu'on vit actuellement. Donc, il ne veut surtout pas que certaines familles pourraient passer en dessous du radar, comme on dit, puis qu'on aurait peut-être pu supporter d'une façon ou d'une autre. Des fois, juste un appel téléphonique va faire toute la différence. Donc, dans vos communications avec les familles, soit via le journal de bord ou par téléphone, si vous sentez qu'il y a des familles qui sont en détresse, vous nous les référez immédiatement. Puis, dans la démarche à suivre, il y aura aussi des petites ressources que vous pourrez nommer. Donc, voilà, c'était le but de cette capsule d'aujourd'hui. Je vous remercie, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles, et ensemble, ça va bien aller.